Et ce matin, je voulais parler d'un sous-thème que j'ai intitulé « Une saison de victoire à tous égards ». Une saison de victoire à tous égards. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, les petits domaines là qui restent là, Dieu te donne la victoire cette semaine. J'aimerais parler à quelqu'un, depuis qu'on a commencé, tu sens qu'il y a un domaine que Dieu n'a pas encore touché. J'aimerais te dire ce matin, Dieu te fait entrer dans une saison de victoire à tous égards. Alors le texte que nous avons lu, c'est l'histoire de Jacob. Jacob, un homme qui a vécu beaucoup de problèmes, beaucoup de combats. Vous remarquez bien, surtout avec les gens de sa propre famille. Dans les textes que nous avons lus avant, on nous parle de Laban. Laban qui était à la fois son beau-père, mais aussi son oncle, qu'il a maltraité comme pas possible. Et il a changé plusieurs fois son salaire, jusqu'à ce que Jacob décide de fuir. Et là, dans les derniers textes que nous avons lus, il a même poursuivi. Dieu a parlé en bien de Jacob et Laban l'a laissé. Le chapitre 32, nous voyons Jacob ici en train de lutter avec son frère, son jumeau, qui venait pour le faire du mal, qui venait pour le détruire. Mais si vous lisez d'autres textes, vous verrez aussi Jacob a lutté même avec sa propre femme qu'elle aimait, Rachel. Parce que Rachel, la Bible dit, un jour, elle a même volé les fétiches de son père. Alléluia. Rachel a volé, la Bible dit dans Genèse 31, verset 34, Rachel avait pris les téraphimes et les avait mis sous les bas du chameau. Même Rachel avait des problèmes. Si vous allez plus loin, vous verrez même que Jacob a eu des problèmes avec ses propres enfants. Un jour, ils étaient quelque part, on a violé leurs sœurs. Ses 12 frères ont tué tout un peuple. Ça avait blessé Jacob. Et si vous allez encore plus loin, vous verrez que ses propres fils l'ont fait entrer dans un faux deuil où il n'avait pas vraiment perdu son enfant, mais on l'a menti. Si vous allez encore loin, vous verrez que son premier fils Ruben a couché avec sa concubine. Ici, Jacob était heureux, il avait de l'argent. Parce que si vous regardez le nombre de serviteurs qui dépendaient de lui et des enfants, vous verrez qu'il était fortuné. Mais au soir de sa vie, il dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Genèse 47, verset 9, il dit, Jacob répondit à Pharaon, les années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Et les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Pourquoi? Parce que beaucoup de combats dans sa propre famille, beaucoup de combats avec ses frères, beaucoup de combats avec ses propres enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, toi, tu ne finiras pas ta vie dans la honte. Si Jacob, dans son bilan, ses jours ont été peu nombreux et mauvais, toi, tu auras des jours heureux. Oh, j'ai dit, toi, tu auras des jours heureux. Et dans le verset 32, la Bible dit, il arrive quelque part, il voit une vision. Quand il entre dans le verset 32, après avoir traversé une bataille, il voit une vision. Il dit dans le verset 32, il arrive quelque part, il voit des anges. Vous savez, quand on arrive parfois à un moment de prière, comme celui-ci, parfois on attend que Dieu nous révèle nos problèmes. Mais parfois on voit rien, on voit juste la visitation angélique. Parfois on s'attend à voir une prophétie personnelle, un attouchement personnel. Mais parfois tu ne vois rien. Même la nuit quand tu dors, parfois tu vois juste que tu es avec quelqu'un. Bien aimé, parfois Dieu, quand il veut nous faire entrer dans une saison de victoire, il commence d'abord par nous faire visiter les anges. Parfois Dieu, quand il veut nous faire entrer dans une saison de victoire, il commence d'abord par nous donner des visitations. Vous savez, les anges que Jacob a vus ici, c'était pour les préparer qu'en ce lieu-là, il y aura le roi qui viendra. Vous savez, quand la garde républicaine passe ici, avec les motards là, on sait que le président passera par là. Et les anges sont aussi les indicateurs que Dieu est là. Pendant que Jacob arrivait en ce lieu, il ne savait pas que Ésaïe allait l'attaquer. Mais le Dieu omniscient savait déjà. Il avait déjà envoyé une cortège d'anges parce que lui-même devait venir en ce lieu-là pour les rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2025, Dieu t'a déjà précédé. Parce qu'il sait qu'il y aura des combats, il t'a déjà précédé. Voilà pourquoi quand tu sors de ce lieu, parfois tu sens que tu n'es pas seul. Parce que Dieu a déjà précédé ton combat. Alléluia. Dieu voulait dire à Jacob, quel que soit ce que tu verras en ce lieu, sache que je suis avec toi. Et le spirituel, c'est ce qui bâtit le physique. Regardez bien la vie de Jacob. À chaque fois qu'il voulait passer une autre saison, il voyait toujours une visitation angélique. Amen. Quand il fouillait Ésaïe, son frère, à Bethel, là, il a fait un rêve. Il a vu les anges monter et descendre.
Ici aussi, quand il partait, il venait de se séparer avec son beau-père. Il a vu encore une autre visitation. Et j'aimerais donner 5 ou 4 vérités par rapport à ces passages. Et nous allons prier. La première chose, j'ai compris ce qui avait fait la force de Jacob. La première vérité est que l'un des meilleures armes dans le combat spirituel, c'est la qualité du cœur. Amen, amen. La plus grande arme dans le combat spirituel, c'est d'abord la qualité du cœur. Regardez ce que la Bible dit. Vous savez, dans la fin de l'année comme ça, parfois quand le diable veut attaquer quelqu'un avec un esprit de mort, parfois il te pousse juste à déshonorer ton père pour que tu entres dans l'esprit des morts. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Bien aimé, à chaque fois qu'on parle de l'honneur, c'est un principe qui nous mettions aussi sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et Jacob avait la conscience de Dieu de ses pères qui ne devait pas les déshonorer. Amen. Regardez Salomon, façon il parle de son père. Vous savez avec moi que David, c'est parmi les rois qui a fait tuer beaucoup des enfants d'Israël. Premièrement d'abord, quand il a fait le dénombrement, beaucoup des enfants d'Israël sont morts. Deuxièmement, Salomon savait que sa maman là, c'était la femme de quelqu'un d'autre. Que son père avait ravi par la force et a fait tuer son mari. Amen, amen. Et de cette union, son premier frère aîné que papa a prêché ici, c'est les sangs, nous savons déjà ça. Et puis Salomon est venu. Amen, amen. Il savait ça, mais devant l'Éternel, il dit, les dieux de mon père David, ton serviteur. Il continue à avoir, bien aimé, j'ai compris ça, c'est une clé, bien aimé. Il continue à voir et à honorer son père, même malgré tout ce qu'il a fait, même malgré tout ce qu'il a vu de son père. Il pouvait dire David, mon père. Il pouvait s'identifier. Bien aimé, l'honneur, ce n'est pas un cadeau qu'on donne à quelqu'un, c'est un principe qui nous fait entrer dans la gloire. Et la Bible dit, Dieu a aimé cette prière. C'est-à-dire, Dieu a aimé la façon dont Salomon parlait aussi de son père. Alléluia. Mais toi, maintenant, ce n'est pas en rêve. Maintenant, en temps normal. Comment tu parles de ton père? Amen, amen. J'aimerais m'arrêter par là. Troisième vérité dans ce passage, Genèse 32, le verset 24. Il dit, apprendre à demeurer seul. Vous savez, à un moment de la vie, il faut apprendre à rester seul. Il me dit ici, Genèse 32, Jacob demeurera seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il resta seul. Mais malgré la pression qu'il a vécue, malgré tout ce qu'il a subi comme attaque, comme menace, il pouvait rester seul. Bien-aimé, ne détruis jamais ton temps d'intimité parce que tu es attaqué. Ne détruis jamais tes temps de prière parce que tu es maltraité. Même si on te met la pression, prie encore. Même si on t'attaque, prie encore. Même si on te parle en mal, prie encore. Même si tu es malade, prie toujours. Même si tu es maltraité, même si la pression continue d'augmenter, prie, prie. Prie encore. Bien aimé, Jacob a compris que ça ne sert à rien de faire des réunions de famille. Jacob n'a pas convoqué une raison. Papa et Yagotala Esaïe. Bien aimé, là où les paroles des hommes ne peuvent plus agir, la prière peut agir. Là où les conseils ne peuvent pas toucher, la prière peut agir. Jacob avait compris ici, même si j'appelle papa, papa est déjà vieux, je peux rester. Bien aimé, vous savez, Jacob s'appuyait toujours sur maman, s'appuyait toujours sur Rebecca. Mais à un moment, il a compris que mon père m'a montré un Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette semaine, demeure encore seul, cherche encore Dieu. Jacob a cherché Dieu jusqu'à ce que la Bible dit, un homme lui est apparu. Regardez, ici c'est parmi les rares fois dans la Bible où quand on parle de la visitation de Dieu, on parle d'une bagarre. Amen, amen. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça quelque part. On parle de la visitation, on parle d'une bagarre. Des gens qui s'est battus. La Bible dit, pendant qu'il priait là, un homme est venu à lui. Alléluia. C'est cet homme dont les anges préparaient le chemin. La Bible dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mais depuis quand Dieu se bat avec un homme pour le bénir? Alléluia. Alléluia. Regardez-moi ce passage ici. On va clôturer ici. Exode chapitre 21, verset 18. On va revenir sur ça. Exode 21, 18. Regarde ce que la Bible dit. Exode 21, 18. Si des hommes se querellent, ça c'est une loi que Dieu lui-même avait mis.
C'est cette loi qui a poussé Dieu à se battre avec David, à se battre avec Jacob. Regardez, si des hommes se querellent et l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec les poings, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, continuez. C'est lui qui aura frappé, ici c'est lui qui frappe, sera point puni. Dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton, seulement il les dédommagera de son interruption de travail et il les fera soigner jusqu'à sa guérison. Est-ce que je peux avancer un peu? Vous savez ici, quand Dieu était venu frapper Jacob, Dieu voulait accomplir cette loi afin que l'Éternel devienne le médecin de Jacob. Aïe aïe aïe. Quand Dieu a frappé Jacob, il n'a pas tué. Il a juste déboîté la hanche. La loi dit que Dieu devait prendre soin de Jacob jusqu'à ce qu'il soit guéri. Voilà pourquoi quand Esaïe venait, Jacob ne s'appartenait plus. Jacob était dans une autre alliance. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, les amis qui viendront te trouveront dans une autre alliance. Regardez, vous savez que tous les enfants de Dieu ont des promesses. Mais pour certaines personnes, certaines promesses deviennent une alliance. Pour Jacob, cette promesse était devenue une alliance. Quand il marchait là, ce n'était pas pour faire plaisir à Jacob que Dieu l'a frappé. Dieu lui disait que tu es maintenant mon malade. Je dois te traiter. Je dois prendre soin de toi. Voilà pourquoi Esaïe ne pouvait plus toucher les patients de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que Dieu t'a frappé. C'était pour faire de toi son malade. Il voulait devenir ton médecin. J'aimerais dire à quelqu'un, personne ne te fera du mal tant que Dieu ne t'a pas encore dédommagé. Oh, ce matin, je viens annoncer une saison de dédommagement. Je prie partout où il y a eu interruption de travail, parce que Dieu t'avait frappé. Je prie que l'Éternel te soigne. Je prie que l'Éternel te guérisse. Je prie que l'Éternel te restaure. Au nom de Jésus. Ce n'était pas par injustice que Dieu frappait Jacob. Dieu voulait devenir son médecin. Dieu voulait prendre soin de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas par injustice que Dieu te fait traverser tout ça. Dieu veut devenir ton médecin. Dieu veut lui-même te traiter. Voilà pourquoi quand Esaïe venait, il ne pouvait plus rien faire de mal. Parce que Jacob était déjà dans une autre alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2025, tu entres dans une autre alliance. Oh, ce matin, Dieu m'a dit de prier pour quelqu'un. Certains versets deviendront une alliance pour toi. Alléluia. Alléluia. Ah, que Dieu soit béni. Et j'aimerais finir en disant, si Jacob a vécu tout ce qu'il a vu là, parce que son sang était attaché à la nature pécheresse, c'est parce que son sang était attaché à Abraham. Mais nous, le sang de Jésus a la capacité de corriger même les erreurs génétiques. Le sang de Jésus a la capacité de corriger même les erreurs génétiques. Même dans ton sang là, là où il y a des maladies, des erreurs, le sang de l'agneau a la capacité d'entrer là-bas et de corriger les erreurs. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Si Jacob a eu des combats à cause de son sang, toi par le sang de l'agneau, Dieu t'accorde une victoire à tous égards. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?